comme on s'était dit, pour ces 29 ans d'économie de communion, on s'était dit, bien qu'on ne sait pas fêter ces moments en nous joignant physiquement les uns aux autres, on s'est dit de le faire, les fils que ces petits calls pendant peut-être 15 ou 20 minutes. Question ensemble de célébrer ces 29 ans d'économie des communions. Alors, on a pensé à inviter tous les entrepreneurs de l'économie des communions, mais aussi au travers l'Afrique. Steve est là avec nous. Nous sommes très contents encore que vous soyez avec nous, Steve. Nous bonjour à toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. C'est un plaisir pour vous d'avoir reçu l'invitation et d'être présent avec vous. OK, merci beaucoup en tout cas. Papa Cornet, je ne sais pas si vous êtes là avec nous. On voulait juste peut-être pour ces 29 ans, question de se remémorer les débuts de l'économie de communion, cet humble début de l'économie de communion, lorsque la bombe a été lancée dans l'année 91. Je n'avais que 4 ans ou 5 ans, si je me rappelle bien. Donc aujourd'hui, ça fait 29 ans, hein, l'économie des communions est devenue, s'il était un être humain, il serait devenu un enfant adulte. Et c'est au travers des expériences de vous, entrepreneurs qui êtes ici, de vous, animateurs de hub et des communautés entrepreneuriales dans nos pays respectifs, récolter ces petits témoignages qui montrent la manière dont nous sommes en train de vivre cette économie des communions. Et par votre autorisation, tous, on va faire même, on va lancer ça peut-être en ligne pour que nous puissions aussi manifester notre joie d'appartenir à ces courants économiques que nous sommes en train de vivre, cette expérience que nous sommes en train de donner. Alors, pour cette entrée, je vais demander peut-être à Papa Corneille, hein, si vous avez préparé ces brefs historiques, question que chacun d'entre nous essaie encore de se remémorer, c'est un des débuts de l'économie des communions. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Steve. Bonjour Papa Abel. Merci Michel pour cette opportunité. L'économie des communions a commencé comme un projet de Focolari parce qu'elle a été lancée par Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement de Focolari au Brésil le 29 mai 1991. Elle rendait visite à la communauté de Focolari au Brésil, une grande communauté de membres du mouvement de Focolari. Et dans son avion, avant de descendre sur la grande ville de São Paulo, elle voyait les gratte-ciel qui étaient traînés, elle voyait de bidonvilles. Alors, ça l'a beaucoup frappé. Elle a senti toute l'inégalité. Elle a senti tout de suite qu'il y avait des personnes qui avaient une vie et d'autres qui ne vivaient presque pas. Mais ce n'est pas ça qui l'a touché. Il a dit, il y a lieu de faire autre chose. Elle méditait, c'était une femme qui était très en contact avec Dieu. Elle se demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette réalité? Elle s'est mise en fait, c'est une action qu'elle a posée. Elle s'est mise à réfléchir en contact avec Dieu. Elle a eu l'intuition de comprendre qu'il manquait quelque chose. Ce n'est pas seulement la richesse qui manquait entre les mains de sa communion. Il manquait la communion. C'est-à-dire, il manquait une propension à travailler ensemble,
à donner place aux autres. Parce que tous ceux qui ont des gratte-ciel, s'ils pouvaient donner un peu plus place aux autres, elle était sûre que cette situation ne pouvait pas être vivre comme ça. C'est comme ça qu'elle a dit que nous pouvons lancer une nouvelle économie. Parce que pour elle, cette situation était causée par le principe économique que nous vivions, qu'on vivait, le capitalisme, qui ne donnait pas place à l'autre, qui ne donnait pas place à la personne humaine, qui avait dans la hiérarchie de chez soi le capital comme tout et comme rien. Alors, il a dit, il faut changer le paradigme. Il faut parler de l'homme. Mais pour travailler pour l'homme, il faut un autre paradigme. Il ne faut plus partir d'une culture de la voie, de l'accumulation. Il faut faire l'économie, mais avec une autre culture, qu'elle a appelée elle-même culture de communion. Donc, c'est là que la bombe a éclaté dans la salle devant près de 600 personnes que Chiara a lancé cette idée, cette nouvelle économie. Et elle disait, on peut commencer ça tout de suite. Ces jours-là, elle a beaucoup insisté. Elle a dit, ou on fait quelque chose, ou on rate les rendez-vous avec l'histoire. C'est-à-dire qu'elle appelait à tous ceux qui étaient dans la salle ces jours-là pour dire, chacun doit faire quelque chose aujourd'hui. Nous devons, à partir d'aujourd'hui, maintenant, essayer de changer le cours de l'histoire. Ne plus faire l'économie en partant d'une culture de l'avoir, parce qu'elle est destructrice. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Il faut une économie basée sur une culture de partage, une culture qui donne place à l'autre. Voilà la bombe, comment elle a donné. Alors, beaucoup de gens se demandaient comment ça va se passer, mais tout dans la salle, les gens ont commencé à se mouvoir, les entreprises ont commencé à se créer, des gens se sont mis ensemble, qui avaient un appareil de photo à amener, qui avaient une école a commencé à agir de cette manière-là. Et la chose, bien sûr, parce que Chiara est italienne, la chose a aussi déclenché au même moment en Italie. Des petites entreprises, ces jours-là, plusieurs petites entreprises sont nées, un atelier, une école, l'école Aurore, un atelier. Et les gens se sont mis à vivre cette nouvelle culture de partage où on donnait place à l'autre et on vivait pour l'autre. Et c'est là que la chose a commencé. Mais 8 ans plus tard, non, 7 ans plus tard, en 1998, elle a confié cette économie naissante à Luigino Bruni, qui est l'actuel coordonnateur mondial de l'économie de communion, pour suivre l'évolution scientifique de cette nouvelle économie qu'elle avait lancée en 1991. Dans l'entretemps, tout dans les mondes, Papa Koné, alors on a des petits soucis de connexion, je comprends, mais bon, on peut vraiment retenir que c'était en 91 au Brésil, dans un contexte quand même assez particulier. Et lorsque nous observons ce 29e anniversaire de l'école, nous sentions que cette façon de faire, effectivement, a mené de grands changements autour de nous et dans nos organisations. Et ça nous a donné la force de commencer à communiquer autour de ce nouveau paradigme. Et en Afrique, les courants partaient, on s'est rencontrés à des rencontres internationales en Italie, au Brésil, partout. Et les courants où le groupe africain s'est partagé d'idées, à ce moment-là, avec Steve et les autres, on se disait comment on devait créer des associations civiles locales pour essayer de pérenniser cette façon de faire. Parce que le professeur Stéphane Ozamani nous dit toujours que si tu as une idée, que si tu veux le pérenniser, il faut créer une structure, il faut créer une institution. C'est à travers les institutions qu'on peut faire pérenniser une idée. C'est comme lui, quand il voulait que le christianisme soit à travers le monde, il a créé l'Église. Donc aussi, entre nous, avec mon
mon ami Steve et les autres, on se disait ces idées. Lui, il était un peu plus pratique. Au Cameroun, il a aussi créé une association. Nous, au Congo, il y avait une association. Donc, sur ces associations, on a commencé à se déployer dans nos villages, dans nos villes. Et on a commencé à donner des conférences publiques autour de ça. Et du coup, sont venus des entrepreneurs qui ont leurs entreprises, qui ont commencé à nous suivre. Il y a Appel qui est là avec nous. Et les jeunes comme toi, Michel, qui a participé à beaucoup de conférences que j'ai fait à Lubumbashi avec les groupes. On a eu à voir beaucoup de gens qui commençaient à croire à ce que nous disions plutôt, et qui ont commencé à expérimenter cette façon de faire qui, depuis, est devenue leur façon de vivre. À travers le monde, ça a évolué très vite, très vite. On avait atteint même le cap de 1000 entreprises dans le monde aujourd'hui, mais c'est de temps en temps, comme les entreprises, vous savez, ont une durée de vie relativement courte. La durée de vie des entreprises, c'est 15 ans. Les entreprises, c'est ça actuellement. La durée de vie, c'est ça. Donc, il y a des entreprises qui disparaissent, d'autres naissent, d'autres ne sont pas bien enregistrées. Par exemple, dans nos Congo, je ne sais pas si on a réussi à tout renseigner sur les gens qui vivent l'économie de communion ou encore au Cameroun. Donc, il y a encore des entreprises comme ça qui vivent sérieusement notre nouveau paradigme, mais qui ne sont pas encore comptabilisées au niveau international parce que ce travail, nous le faisons comme toujours un apostolat, qui des fois, on n'arrive pas à tout renseigner, des grandes choses, que les belles choses que nous faisons, nous ne renseignons pas. Mais aujourd'hui, dans le monde, l'économie de communion est un courant qui essaie de bousculer, de rêver. Beaucoup de chercheurs, aussi en Afrique, il y a pas mal de monde scientifique, il y a des mémoires, des graduats et des licences, même aussi des masters. Il y a aussi des ceux qui ont des projets de thèse autour de notre paradigme, qui est l'économie de communion. À travers le monde, il y a pas mal de thèses qui existent. Il y a beaucoup d'articles scientifiques dans des grands journaux scientifiques qui ont paru. Nous sommes nombreux qui essayons de mettre ces paradigmes dans les milieux scientifiques. Par exemple, en Corée, il y a un bon groupe de parlementaires qui sont en train de voir comment l'économie de communion peut influer sur la politique nationale. L'année passée, il y a 2 ans, en 2018, Eugene était là pour une assemblée asiatique là-bas, à Tagaytay. Donc, vous voyez, notre économie de communion, au même moment très petite, mais aussi très, très grand par la nouveauté, par le renouvellement qui est en train d'amener dans les entreprises et dans les familles, dans les vies des gens, mais aussi dans l'économie mondiale. Parce que c'est pourquoi l'économie de communion est en train de travailler, reste encore. Donc, c'est-à-dire qu'on doit encore travailler pour que un peu plus d'humanisme dans l'économie, pour que les relations s'améliorent, parce que c'est ça le grand travail. Il y a aussi des études scientifiques qui ont été faites par le professeur Luca Crivelli avec une dame. Ils ont fait beaucoup d'études sur toutes ces années, sur les 29 ans sur l'économie des communions. Ils ont trouvé que s'il y a une chose qu'on doit vraiment dire aujourd'hui sur l'économie commune qui est un peu comme un trait commun partout à travers le monde, c'est que quand on travaille pour l'économie commune, on travaille pour l'amélioration des relations en qualité et en quantité. C'est-à-dire que quand vous améliorez les relations dans votre organisation en quantité et en qualité, vous produisez des relations en quantité et en qualité, votre entreprise change, votre entreprise se développe, votre communauté se développe, la pauvreté diminue. Donc, c'est un peu ça, en résumé, ce que nous sommes depuis ces 29 ans. À travers le monde, il y a plus de 30 000 personnes qui connaissent un peu bien l'économie de communion sur 130 pays. En Afrique, nous sommes aussi beaucoup de pays. Nous sommes autour de 12 ou 15 pays qui ont un vrai début de ce paradigme. Nous sommes liés, nous sommes ensemble, mais c'est vrai, ça s'est fait à un rythme comme John Mondale l'avait dit en 2012 aux Nations Unies, nous vivons
economy of communion in freedom, c'est-à-dire que nous le faisons dans toute liberté, avec nos moyens que nous avons, mais nous croyons que une économie basée sur le partage, sur Je crois, Papa Cornet, on va est vrai, est possible. à ce niveau pour qu'on puisse un peu avancer. C'est une belle rétrospective historique et même actualisée de ce qu'est l'économie de communion dans ses 29 ans. Je ne sais pas, Steve, de votre côté, en Afrique de l'Ouest, y a-t-il quelques célébrations malgré ce temps sous Covid en rapport avec ce 29e anniversaire, quelque chose de spécial, je ne sais pas. Merci grandement, Michel. Nous remercions déjà Papa Corneille qui vient de moi d'avoir donné une très belle historique de l'évolution de que Cara va lancer. Donc, nous sommes rendus au 29 mai 2020, déjà au Cameroun, et donc, nous n'avons pas concret. Mais au moins, on a une liaison téléphonique avec les entrepreneurs. On fait de façon téléphonique en partageant les différents challenges que les uns et les autres vivent en cette période difficile. Et notons que c'est une période difficile pour beaucoup d'entre eux concernant leur entreprise. Nous avons également écouté les douleurs de jeunes qui à peine essayaient de créer des entreprises et ils sont confrontés à la situation actuelle. C'est comme investir un capital et 2 mois plus tard, le capital tombe à l'eau. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute également de la situation mondiale. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur que nous les encourageons à accepter cette souffrance-là parce que notons que cette souffrance est une souffrance génératrice, régénératrice. Et quand on l'accepte ainsi, on sait que le grain de blé qui tombe à terre va mûrir. Et là, ensemble, on trouve des moyens de se soutenir pour traverser la période actuelle avec joie et gaieté. Et on reviendra ensemble certainement écouter davantage dans quelques mois quand l'économie sera on ne peut plus stable. Merci. Merci, Steve. C'est vrai, surtout pour les jeunes, avec cette situation, c'est vraiment compliqué, mais l'économie des communions, c'est une économie d'espoir. Nous croyons à la fois à sa capacité à se récréer ou à l'entrepreneur invisible qui nous a toujours accompagnés. Papa Abel, je ne sais pas, vous êtes entrepreneur en RDC, avec ces 29 ans de l'économie de communion dans le monde, vous qui êtes vraiment la main dans la pâte, hein, je ne sais pas comment vous le voyez, comment vous voyez l'économie de communion avancer à la fois dans la réalité vraiment de votre entreprise et même partout en RDC ou en Afrique. Alors, il faudra voilà. Monsieur, vous me captez? Oui. Ça va. Là, avant d'attaquer tout ça, j'aimerais d'abord commencer par dire bonjour à tout le monde. Bonne fête de Pentecôte et Merci. surtout bonne fête pour le 29e anniversaire de l'économie des communions. Merci. L'économie des communions, c'est quelque chose qui nous accompagne. Je n'ai pas commencé avec l'économie des communions, mais je me suis retrouvé dedans et je sens que ça évolue bien et que ça nous conduit, puisque aujourd'hui, avec ce que nous traversons comme Covid-19, il n'y a pas d'entrée, c'est difficile.
Mais ce que moi je peux remarquer, c'est que les travailleurs eux-mêmes se sont pris en charge pour essayer de faire évoluer, terminer les tâches, les commandes qu'on nous a données par certaines entreprises de la place. Ce qui fait que chaque fois qu'on donne des instructions, on essaie de donner un travail, on explique aussi le pourquoi, comment on peut faire, comment on peut arriver. Et voilà, aujourd'hui, on sent que malgré les impayements, les travailleurs se sont mis eux-mêmes, même faire des heures supplémentaires pour pouvoir terminer et achever les tâches qu'on nous a données par nos clients. Donc, il n'est pas encore tard. Je pense que l'économie des communions est en train de faire son travail. Merci. Ouais, merci Papa Bell pour ces témoignages. On sait que c'est très difficile avec les salariés quand il n'y a pas d'entrée, mais c'est ça vraiment le miracle de l'économie de communion qui, pendant cette période, nous demande encore beaucoup plus de collaboration, surtout avec nos personnels, beaucoup plus de compréhension entre nous et aussi de la créativité. Alors, pour ce qui est au niveau, ici surtout, je parlerai aussi de, de 29 ans de l'économie des communions avec la partie accompagnement de jeunes pousses, de jeunes entreprises qui s'est fait au niveau de IOCIN, l'incubateur d'économie des communions. Pour nous, dans ces 29 ans, c'est quelque chose de vraiment positif, quelque chose d'abouti. Je me rappelle en 2015, lors du Startup Lab de... Non, ce n'était pas le Startup Lab, c'était la première conférence d'économie de communion en Afrique qu'on avait fait en Afrique de l'Est au Kenya en 2015 à Nairobi. C'était vraiment un grand désirata pour la plupart des jeunes qui étaient avec nous en 2015 à Nairobi, de vouloir voir la création des structures d'accompagnement au modèle de l'économie de communion. Et aujourd'hui, nous sommes fiers vraiment en RDC, nous avons déjà une première expérimentation. Et en Afrique francophone, nous savons très bien que le Cameroun prend vraiment le devant avec beaucoup plus de programmes et d'activités au niveau de l'accompagnement en entrepreneuriat selon le modèle d'économie des communions. Pour ce qui est de notre réalité, tout dernièrement, il y a en 2019, il y a 2 entreprises à l'issue d'un concours qu'on a eu à accompagner et qui sont tous dans le secteur de agro-pastoral et dans l'agriculture et transformation. Et malgré cette crise, ils ont toujours des demandes, donc, mais ils sont dans des domaines dans lesquels ils ne souffrent pas trop de cette crise, mais plutôt qui voient même ces différents chiffres évoluer. Il y a une dame qui est la gérante de la société Amshula Food, qui produit actuellement les tomates en purée et les tomates en poudre. Vous pouvez voir même des publications sur notre Facebook. Elle, vraiment, ces derniers temps, ça avance. Ça avance. Donc, pour dire que cette crise ici n'apporte pas seulement des difficultés, mais aussi elle cache beaucoup d'opportunités. C'est la même chose avec Loulou Agro, qui lui est dans l'agriculture. Actuellement, il nous fournit des légumes et c'est tout le monde qui en veut. Dernièrement, il m'a fourni même du soja pour un projet que nous sommes en train d'accompagner qui est dans le domaine de l'élevage. Donc, pour tous ces secteurs que nous accompagnons, qui sont dans le domaine alimentaire, ça prend une très bonne évolution. Il y a un autre qui aussi qui est dans le domaine de technologie, c'est-à-dire il produit des logiciels de gestion. Et chez lui, c'est en train vraiment de beaucoup avancer parce que cette crise aussi est en train de montrer les limites de modèles économiques que plusieurs ont choisi. Donc, il faut une refonte totale. Par exemple, actuellement, pas seulement ici au Congo ou à Lubumbashi, mais je sais aussi un peu plus partout en Afrique, il y a les services de livraison qui est très demandé.
Donc, des logiciels comme ça qui se reproduisent dans le domaine de la livraison sont très intéressants durant cette période. Donc, avec cette crise, hein, on a su, pour certains, revoir leur modèle économique, pour certains, les fondre également, les adapter à la donne actuelle. Donc, pour dire que dans cette crise que nous sommes en train de connaître en cette année de 29e anniversaire de l'économie des communions, et ça n'accompagne pas seulement des difficultés, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités d'entreprendre qui se montrent pour le jeune start-upper que nous avons. La plus grande souffrance, c'est seulement au niveau des activités. Tout le monde n'a pas la chance hein, d'être aussi connecté ou de connaître l'usage de ces outils de communication à distance. Mais toujours, c'est un challenge qu'on essaie un peu de faire à la fois dans les suivis, dans l'organisation des événements que nous avons planifiés il y a longtemps. Donc, il y a tous ces seconds semestres, peut-être le troisième trimestre même quand nous allons commencer, qui risquent d'être en souffrance avec cette période du Covid. Mais bon, l'opportunité, ça serait aussi d'apprendre l'usage de ces types d'outils qui nous permettent de doper nos façons de faire. Donc, voilà un peu l'expérience que nous sommes en train de faire au niveau de l'incubateur d'économie des communions de la RDC. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a encore à ajouter, Steve ou Papa Abel. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Côté des entreprises, comme tu as dit, cette crise n'amène pas seulement que des souffrances, mais il y a également des opportunités. Et il y a ceux-là qui pourraient pouvoir aider cette opportunité. Vraiment, le futur sera très grand, et on espère vivement. Raison pour laquelle nous, on essaye tout de même de continuer avec des organisations de formation, avec des formations chaque mois, en ligne comme sur place, en respectant les mesures barrières, pour que ceux-là qui peuvent se déplacer ou alors qui peuvent suivre à distance échangent l'information qui est vraiment très importante pour aller de l'avant. Donc, merci. Merci Steve, en tout cas. Papa Abel, je ne sais pas s'il y aura encore une autre chose avant que nous puissions déjà clôturer ces live talks qui étaient quand même importants pour nous en ce 29e anniversaire d'économie de communion, la manière dont nous la vivons dans nos entreprises et ici en Afrique. Monsieur Michel? Oui, on vous écoute. Voilà. J'aimerais encore dire que les communes de communion, c'est aussi une fraternité entre nous, en dehors même de nos activités de tous les jours. Bien qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer et de faire des réunions, donc d'organiser des réunions comme c'était auparavant, je tiens à remercier tout le monde puisque lorsqu'on a eu des dures épreuves chez nous à la maison, on a vu que tout le monde nous a soutenus. Donc, notre union doit toujours continuer et que cette flamme de l'économie des communions puisse aller de l'avant. Merci. Merci, Papa Abel. Peut-être pour rappel, il y a maintenant plus d'un mois et demi que Papa Abel avait perdu son fils. Nous vous présentons encore toutes nos condoléances au nom de toute la communauté économie de communion en Afrique pendant cette dure épreuve. Donc, nous étions organisés, nous étions là pour transmettre les compassions de tout le monde. Donc, merci beaucoup, Papa Abel, pour ces beaux témoignages. Papa Corneille, un instant, vous avez disparu, vous êtes revenu. On était juste en ce moment où on essayait un peu de demander comment l'économie de communion est à être vécue. Isha Lubumbashi, dans la partie sud-est de la RDC, la plus grande événement, la plus grande activité que nous avons eue dernièrement, c'était l'inauguration du projet Loano, qui est une première partie d'un grand projet
qui se veut être économie de communion, qui est en train de commencer ici à Lubumbashi. Et depuis lors, on n'a pas eu vraiment assez d'activités. On comprend que c'était un préparatif qui a absorbé beaucoup de nos entrepreneurs. Heureusement, malheureusement aussi, il y a cette situation de Covid qui est apparue. Mais je ne sais pas, à Kinshasa, je vois que vous faites toujours des réunions de manière régulière. Je ne sais pas comment ça se passe de ce côté-là. Papa Corneille? Vous pouvez réactiver votre micro? Oui, moi j'avais arrêté. Oui, oui. Oui. Je disais que merci pour la parole. Je m'excusais d'abord pour l'incident parce que j'ai connu un petit problème. Les points d'accès avaient été trop chargés, alors il fallait changer un autre point d'accès pour la connexion. Donc, ici à Kinshasa, comme vous l'avez dit, nous nous réunissons une fois les mois. C'est généralement le dernier samedi du mois. Mais depuis le grand événement du Congrès national, du premier Congrès national que nous avons organisé en janvier, nous n'avons pas eu l'occasion de nous réunir. Donc, les choses sont allées vite. Il y a eu, moi, personnellement, j'étais très malade. J'ai fait presque 3 mois d'inactivité. Hein. J'ai repris les activités à peine. J'étais sérieusement malade. J'avais connu un problème de déséquilibre. Je pense que c'était beaucoup de travail, les séjours des études de l'autre côté, et puis aussi la préparation et aussi les congrès même m'avaient beaucoup pris. Mais maintenant, j'ai repris. Même avec les confinements, depuis les congrès, on n'a pas encore fait une activité officielle, mais du moins, comme vous le savez vous-même, le lien WhatsApp nous aide beaucoup à rester une réalité unique, à rester unis les uns des autres. De temps en temps, on fait passer des très petites formations autour de ce point WhatsApp sur une question, sur une chose. Donc, mais des réunions formelles, depuis les congrès, nous n'avons pas encore eu des réunions très formelles. Voilà, donc merci. Steve? Oui. Voilà. Oui, vous dites. Je voudrais préciser une chose. Je profite de ce que le pape François a dit ce matin. Tout sera différent après la pandémie, avec un monde meilleur ou pire. Donc, quand il le dit parce que justement, nous savons qu'il y a cette économie de François qui est en préparation et qui initialement avait été prévue en mars, mais a été repoussée pour novembre. Novembre reste toujours questionnable vu l'évolution avec laquelle le monde est en train d'aller. Donc, quand il dit le monde après la pandémie sera différent, meilleur, effectivement, pour rappeler l'importance pour tout un chacun d'entre nous de se mettre dans cette mouvance-là afin d'impacter l'économie en bien. Et on peut constater que certains essayent de profiter de la situation actuelle pour se refaire une très bonne économie qui est touchée, et d'autres plutôt se mettent au service de la population. J'aimerais davantage souligner le fait que pendant ces moments, même de pandémie, l'économie de François, les différents villages thématiques qui avaient été mis sur pied, continuent tout de même avec la réflexion. Au Cameroun, nous avons déjà tenu une rencontre avec tous ceux qui participent et qui viennent et qui sont du Cameroun. Nous avons tenu une rencontre en ligne sur Zoom. C'est très bien passé. On a eu beaucoup de moments de réflexion, de partage. Nous encourageons également qu'ils puissent avoir ailleurs pour se connaître. Parce que généralement, on ne se connaît pas quand on est dans le même enseigne, dans le même pays. Donc, pour se connaître, il est important de les avoir, ces réunions-là. Et aussi, participer activement aux villages thématiques. Parce que l'un des constats est fait, Michel. La majorité des villages thématiques, les contributions du continent africain sont très moindres. Il est question pour nous d'encourager ces jeunes-là qui ont dit qu'ils voudraient être présents à cet événement, de contribuer, tant en contribution scientifique qu'en contribution
d'expérience, juste raconter un peu comment son quotidien se fait, raconter, c'est déjà beaucoup. Et là, on a moins de jeunes dans les plateformes. Donc vraiment, il faudrait un appel du côté du Congo aussi pour qu'ensemble on puisse être la voix qui vient de l'Afrique. Merci. Ok, merci beaucoup Steve, hein, ça je comprends. Papa Corneille, c'est de même aussi à Kinshasa, s'il y a eu de ces jeunes qui ont eu à postuler pour le Economio Francesco qui allait avoir lieu au mois de mars et qui est repoussé au mois de novembre. Il y a des activités en ligne qui sont en train de se poursuivre, donc il y a toujours lieu de les demander de se connecter à la plateforme Economio Francesco où ils peuvent continuer à interagir et à contribuer à la réussite de cet événement. Donc sinon, moi je pense que c'est déjà la fin de notre collab, en moins qu'il y ait encore autre chose. Moi je remercie chacun d'entre vous pour ces moments que vous avez consacrés, une façon pour nous de célébrer ces 29e anniversaire de l'économie de communion dans le monde et tous ces challenges qui nous attendent, surtout avec cette situation de Covid qui est en train de sévir. Donc, tous nos messages d'encouragement, nos messages d'espoir à tous les entrepreneurs dans nos communautés respectives. Donc, à tous, j'ai dit encore merci, à nous revoir à des prochains rendez-vous. Nous ferons un effort de tenir très souvent ces types de réunions pour rester ensemble en contact et suivre les évolutions et nous encourager ensemble. Et encore, merci à beaucoup. Bon dimanche de Pentecôte et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci, au revoir. Merci, merci, au revoir. Merci Michel. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.